Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va traiter des rampes d'accélération sur les moteurs pas à pas. Alors on verra dans un autre tutoriel les rampes de désaccélération, mais là nous allons traiter que d'un sujet de façon à appréhender au maximum le principe. Alors ce tutoriel se décompose de la façon suivante. Nous allons voir déjà en réel comment cela fonctionne avec le coffret de simulation, mais rassurez-vous, vous allez avoir les schémas de principe pour pouvoir le câbler chez vous et vous aurez les codes dans le descriptif ou dans les QR codes qui se présenteront sur l'écran. Ensuite, nous traiterons du schéma, donc la partie câblage, et ensuite on verra la partie code qui sera détaillée pour que vous puissiez appréhender donc ce système. Je vous dis donc à tout de suite et on va déjà voir ce que ça donne en réel. Nous allons passer dans les tests. Alors, ce qu'on peut observer là à l'écran, vous avez un oscilloscope, ça nous permet donc de visualiser donc le train d'impulsion. Vous allez voir qu'il va bouger, il va partir sur des gros créneaux, des grosses impulsions avec des petites pour terminer, et donc la petite correspond à la grande vitesse. Et puis en bas de l'écran, vous avez donc le coffret de simulation avec une grosse aiguille, ce qui va nous permettre donc de bien visualiser la montée en vitesse du moteur pas à pas. Alors on va passer tout de suite aux essais. Si j'appuie sur mon bouton départ cycle, j'ai sélectionné, on voit avec le voyant bleu, donc j'ai sélectionné une rampe d'accélération, donc je vais obtenir une rampe d'accélération quand je vais faire mon départ cycle. Et regardez bien le train d'impulsion. Je vous le refais. Regardez les grosses impulsions, elles diminuent petit à petit, et on voit la vitesse qui augmente. Voilà. Alors maintenant, vous avez le bouton, vous appuyez donc sur ce bouton, vous dévalidez la rampe d'accélération, et vous allez voir que les trains d'impulsion est identique à la phase de fin d'accélération du moteur pas à pas. Je fais du départ cycle, voilà, là il n'y a pas de rampe, on démarre pleine vitesse. Alors maintenant on va voir le schéma, et ensuite on verra le code. Nous voici dans la partie câblage, alors un schéma qu'on rencontre relativement souvent sur nos tutos de moteur pas à pas. Donc ici, nous avons la masse commune. Ensuite, eh bien, le 5 volts qui va donc de la carte Arduino vers le TB6600, le 12 volts pour alimenter le TB6600, les 4 fils pour le moteur pas à pas qui part du TB6600 vers le moteur pas à pas, et les 3 fils de pilotage du driver, Enable, Dir et Pulse. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent, donc on va pas passer énormément de temps dessus, mais vous avez les schémas donc dans le descriptif, c'est-à-dire que vous pourrez les télécharger. Pour la partie donc télécommande, rien de très compliqué non plus. Donc sur notre carte Arduino Uno, nous avons installé 2 boutons. On utilise la résistance interne du microcontrôleur, hein, ça nous évite de faire du câblage supplémentaire. Donc, on passe sur la masse. Alors, n'oubliez pas que les deux GND sont déjà reliés entre eux, hein, donc c'est pas la peine de faire des ponts de tous les côtés. Ensuite, nous avons les 2 boutons à câbler, donc le bouton départ cycle et le bouton donc avec rampe ou sans rampe. On verra dans d'autres tutoriels. En utilisant des afficheurs, et puis on n'a pas besoin de ces boutons-là, il suffira de paramétrer sur l'afficheur, et donc on aura quelque chose d'assez sympa, puisqu'on aura accès à des tas de menus. Ensuite, nous avons la LED, hein, la fameuse LED bleue qui vous dit, vous avez choisi une rampe, et quand elle est éteinte, eh bien, vous démarrez pleine vitesse. Voilà. Donc vous voyez, le schéma de câblage est relativement simple. Alors maintenant, on va passer au code, et là, c'est pas tout à fait la même chose. Nous voici dans le code. Alors, c'est des choses qu'on voit régulièrement, on commence à maîtriser un petit peu le sujet. Donc, il va falloir qu'on déclare les broches pour le contrôle du moteur. Donc, on a besoin d'Enable, Pulse, Dir, et je vous ai rajouté une patte pour l'oscilloscope. Donc, c'est une recopie, si vous voulez, du signal de Pulse. Ensuite, on a besoin des broches pour le bouton poussoir pour le départ cycle, ainsi que sa variable associée. La définition des broches pour le bouton poussoir du choix de la rampe, si j'utilise la rampe ou pas, avec ses variables associées. Nous avons besoin aussi d'un bit mémoire, c'est-à-dire d'une mémoire qui va nous intégrer si on a choisi une rampe d'accélération ou pas. Nous avons besoin d'une LED
donc pour visualiser si nous avons choisi la rampe d'accélération ou pas. Nous avons ici une variable qui nous indique le nombre de pas à réaliser, donc là vous pouvez le changer comme vous voulez. Et ensuite, nous avons une variable qui nous permet de compter les pas actuels. Ensuite, ça c'est toutes les variables qui sont utiles donc pour la création de la rampe. On verra en détail dans la partie loop comment nous utilisons toutes ces variables. Dans la partie setup, je vous ai quand même déclaré l'initialisation du port série pour le débogage. Vous verrez dans certaines parties du code, eh bien, il suffit de supprimer les commentaires pour activer. Alors faites bien attention, ça peut ralentir la vitesse du moteur. Hein. On en a déjà parlé et je vous remets donc en QR code là le tuto qui traite de ce problème. Ensuite, on a la configuration des pattes en sortie, donc enable plus dir et l'oscilloscope. Alors évidemment, si vous n'avez pas besoin de l'oscilloscope, il suffit de supprimer cette ligne. Ensuite, nous avons les deux boutons qui utilisent les résistances internes. Et puis là, nous allons donc valider le driver avec enable à l'état haut et la direction, c'est-à-dire le sens de rotation, à l'état bas. Alors nous allons passer maintenant dans la partie loop. Nous voici donc dans la partie loop. Alors, juste un petit rappel, vous avez pu voir donc en haut, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, vous avez donc trois onglets. Le premier onglet, c'est l'ossature principale du code, où on trouvera donc les déclarations, le setup et la partie loop. Et on a un onglet qui traite de la rampe d'accélération. Et on a un onglet qui ne traite que des informations que vous auriez éventuellement besoin. Alors là, on va travailler sur des pavés, parce que travailler sur une seule ligne, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors nous voilà maintenant dans cette portion qui est quand même essentielle dans notre code. Ici, notre programme va lire l'état actuel de notre bouton de choix de rampe d'accélération. Alors on utilise la fonction digitalRead avec comme argument bouton choix rampe, ce qui nous permet de lire l'état de la broche sur laquelle le bouton est connecté. Et on assigne ensuite cet état à notre variable bouton choix rampe état. Alors notre code effectue ensuite une vérification et est-ce que l'état du bouton est différent de son état précédent? Autrement dit, est-ce que l'état du bouton a changé depuis la dernière fois que nous avons vérifié? Si c'est le cas, et que l'état actuel du bouton est à l'état bas, ce qui signifie dans notre cas que le bouton est pressé. Alors on inverse l'état de la variable mémoire AC. Enfin, peu importe ce qui s'est passé, on met à jour l'état précédent du bouton pour refléter son état actuel. Ainsi, lors du prochain tour de la boucle, on pourra à nouveau vérifier si l'état du bouton a changé depuis la dernière fois que nous avons vérifié. Alors, à nouveau, dans ce bloc, nous allons examiner comment le contrôle d'une LED est effectué en fonction de la variable mémoire AC. La LED sert d'indicateur visuel, que je vous ai dit, pour indiquer si la rampe d'accélération est activée ou non. Lorsque la valeur de la mémoire AC est égale à 1, cela signifie que notre rampe d'accélération est activée. Dans ce cas, nous allons allumer la LED, et pour cela, nous utilisons la fonction digitalWrite avec deux arguments. Le premier est la LED ramp, qui est la broche sur laquelle notre LED est connectée, et le second est height, ce qui indique que nous voulons allumer la LED. Si la valeur de la mémoire AC n'est pas égale à 1, cela signifie que notre rampe d'accélération est désactivée. Dans ce cas, nous voulons éteindre la LED. Encore une fois, nous utilisons donc la fonction digitalWrite, mais cette fois-ci avec low, comme deuxième argument, ce qui éteindra évidemment la LED. Ainsi, grâce à ce fragment de code, l'état de notre LED reflète l'état de la rampe d'accélération. C'était très important parce qu'il faut savoir si on a validé ou pas. Enfin, ce bloc, ensuite plutôt, nous allons nous intéresser donc à ce fragment de code là qui contrôle le démarrage du moteur pas à pas. Alors, grâce au bouton que nous avons nommé départ cycle. Alors il est important de noter que ce bouton a été déclaré en tant que input pull up, ce qui signifie que l'état par défaut du bouton sera haut quand il n'est pas pressé et bas quand il est pressé. C'est la même chose que l'autre bouton qui sélectionne la rampe ou pas. Alors, regardons au plus près ce que fait le code. La première instruction lit l'état actuel du bouton départ cycle avec la fonction digitalRead, comme l'autre. Rappelez-vous que high signifie que le bouton n'est pas pressé et low qu'il est pressé. Les conditions qui suivent vérifient si l'état du bouton était height et si l'état est low, si c'est le cas, ça signifie que le bouton vient d'être pressé.
À ce moment-là, la variable moteur en marche est mise à l'état vrai et indique que le moteur peut commencer à tourner. Simultanément, le compteur de pas est réinitialisé à 0 pour préparer un nouveau cycle de mouvement du moteur. Et enfin, l'état précédent du bouton poussoir est actualisé avec l'état actuel en attribuant à bouton start à l'état bouton cycle précédent. Cette étape permet de nous garder une trace des modifications de l'état du bouton à chaque passage dans la boucle principale. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut traiter par bloc. Sinon, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Alors, dans ce bloc, il y a deux conditions. La première, on va vérifier si le moteur est en marche, ou si une demande de marche a été demandée. Et ensuite, si tel est le cas, on va vérifier si l'opérateur a demandé une rampe d'accélération ou pas. S'il a demandé une rampe d'accélération, la mémoire ACC est égale à 1. Auquel cas, on va utiliser le sous-programme rampe ACC, et c'est ce sous-programme qui va traiter de la rampe d'accélération. Si on a mis 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé de rampe d'accélération, la variable rampe max est égale à 0, ce qui fait que mon moteur, lors du démarrage, va démarrer à pleine vitesse. Alors, dans ce gros bloc, parce que là c'est tout un ensemble, eh bien ce gros bloc traite du train d'impulsion. Alors, je vous mets le petit QR code au-dessus là, et vous aurez un descriptif dans votre vidéo qui traite exclusivement de ce sujet. J'ai fait un tutoriel il n'y a pas si longtemps que ça, qui traite de ce sujet pour créer un train d'impulsion. Mais ce qui est intéressant, c'est la ligne que vous avez, if temps actuel moins temps précédent, donc supérieur ou égal à tempo plus rampe max. Alors que dans la création d'un train d'impulsion classique, vous avez que tempo, et vous n'avez pas plus rampe max. Rampe max, c'est l'additif pour la rampe d'accélération. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant et complexe. Et pour comprendre comment fonctionne cette ligne-là, je vais vous l'expliquer un tout petit peu différemment, et donc on va passer dans une explication avec un autre support. Alors, je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible. Ici, on a une impulsion. On va considérer que notre base de temps, c'est 1 seconde. Je mets une impulsion dans 1 seconde, je me déplace d'un pas. Je mets 10 impulsions de ce type dans la même seconde, j'irai 10 fois plus vite. Je mets tout un ensemble d'impulsions à la chaîne, dans un temps, et j'obtiens un train d'impulsion. Comme ceci. Et là, nous avons choisi donc la vitesse max, par exemple. Maintenant, je veux aller d'une vitesse min vers une vitesse max, pour éviter de patiner, pour éviter des tas de choses. Donc, on utilise cette méthode-là, c'est-à-dire monter progressivement en vitesse. Donc, pour cela, je vais donc prendre ma base de temps mini de départ. On le voit là-haut, tempo correspond à la base de temps mini de départ, et on lui ajoute dans la variable rampe max une valeur. Cette valeur va être décrémentée toutes les 1 milliseconde. Ce qui fait que on aura 250 microsecondes d'un côté et une variable de 3000 qu'on va décrémenter en permanence, et ce qui donne ce type d'impulsion. Donc, effectivement, plus on augmente la taille de l'impulsion, et plus on augmente le temps, plus le moteur est lent au démarrage pour monter à sa vitesse max, puisque le 3000 doit disparaître, il va être égal à 0, et donc on aura bien la vitesse max. Et on voit bien, ici, vous avez en dessous le sous-programme, rampe accélération, eh bien, on voit tout en dessous, là, après la condition, eh bien, on voit que rampe max est décrémentée. Et on passe dans cette fonction toutes les 1 milliseconde. Donc, deux moyens. Ou je diminue la valeur de ma variable, pour ma rampe d'accélération, ou je l'augmente, suivant ce qu'on veut faire, ou je modifie mon temps de décrémentation. C'est ou l'un ou l'autre, ou les deux, c'est comme on veut d'ailleurs. Et on obtient cette fameuse rampe d'accélération que nous avons pu voir tout à l'heure. Alors, on retourne au code. Alors là, nous voilà donc dans la fameuse fonction qu'on vient de voir, qui est la fonction de la rampe d'accélération.
Et nous nous concentrons dans cette fonction sur la gestion de la rampe d'accélération du moteur pas à pas. La fonction rampe, donc ACC, est responsable de la mise à jour progressive de la valeur de la rampe d'accélération, ce qui nous permet de contrôler donc la vitesse d'accélération du moteur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et à ce stade, nous décrémentons donc la valeur de rampe max d'une unité à chaque mise à jour de la rampe. Cela réduit donc progressivement la valeur de la rampe d'accélération et ce qui entraîne, si vous voulez, une accélération plus douce du moteur. Nous mettons également à jour donc la variable dernière mise à jour rampe accélération avec le temps actuel, et c'est cette valeur qui nous permet de mesurer le temps écoulé depuis la dernière mise à jour lors de la mise en exécution de la fonction. Voilà, ça c'est pour la fonction. Alors, on va faire un petit retour puisqu'il fallait tout expliquer au niveau de la partie rampe d'accélération, mais on va voir quelques petits points de détail dans le code quand même, en plus. Voilà un petit point de détail aussi que je tenais à vous signaler, c'est que on voit ici une ligne qui a été rajoutée qui n'est pas importante, mais pour les besoins du tuto, je l'ai rajoutée parce que notre coffret était fait d'une certaine façon, et donc, si vous voulez, j'ai pris une pin qui est l'image donc du train d'impulsion. Et cette ligne de code nous sert simplement à restituer des informations sur l'oscilloscope. C'est tout. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Si on n'a pas besoin d'une sortie pour le scope, pour les mises au point ou des choses comme ça, bien il suffit de mettre un commentaire devant ou simplement la supprimer. Et puis le tour est joué. Mais ça a été fait pour visualiser donc le train d'impulsion qui bouge en fonction de la rampe d'accélération. Et c'était quelque chose d'un peu plus démonstratif. C'est pour ça que j'ai ajouté cette ligne-là. Ensuite, on a donc cette ligne, donc la ligne if pas actuel supérieur ou égal nombre de pas réalisés, puisque là, nous allons déterminer quand même un nombre de pas pour le déplacement. Et c'est utilisé pour vérifier si le moteur a effectué le nombre de pas requis pour un cycle complet, puisqu'on a une notion de cycle. Je vous ai dit tout à l'heure, si on veut faire qu'un train d'impulsion, ben, on ne met pas ça. Par contre, si on veut faire un déplacement donné avec une rampe d'accélération, eh bien là, vous avez le moyen de le faire. Il suffit de mettre ici le nombre de pas qu'on doit se déplacer, et bien là, il va vérifier si on a été jusqu'à ce nombre de pas. Et enfin, nous avons rampe max est égal à rampe max initiale. Donc après avoir effectué un cycle complet, en fait, la ligne rampe max est égale à rampe max initiale permet en fait de réinitialiser la valeur de rampe max à sa valeur initiale, afin de pouvoir, par exemple, démarrer un nouveau cycle avec une rampe d'accélération complète. Voilà. Donc on arrive à la fin de ce tuto. Alors là, c'est clair, c'était un petit peu compliqué. Si vous avez des questions, alors vous gênez pas pour les poser. On va dans un prochain tuto traiter de la rampe de désaccélération, et ensuite on mettra la rampe d'accélération et la rampe de désaccélération, et on verra comment tout ce petit monde travaille ensemble. Alors si le tuto vous a plu, eh bien un petit coup de pouce, surtout. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben abonnez-vous. Et moi je vous dis donc à la prochaine fois. Au revoir.